Bonjour, bienvenue au conseil technique de Hanwha Vision Europe. Je suis Gordon, votre formateur et guide chez Hanwha Vision Europe, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction de cartographie de Design Pro pour déterminer le meilleur champ de vision pour vos caméras, tout en vous assurant d'avoir assez de caméras pour couvrir les zones nécessaires. Design Pro est accessible en ligne à l'adresse designpro.hanwhavision.cloud. Pour utiliser l'onglet Carte, cliquez sur Carte en bas de l'écran. Nous avons déjà ajouté quelques caméras à notre projet. Nous avons maintenant besoin d'une carte. Vous pouvez cliquer sur l'icône de carte avec le signe plus. Celle-ci se trouve au centre de l'écran pour les nouveaux projets, ainsi que sur la ligne du haut. Nous avons le choix entre importer une carte ou dessiner sur une carte Google. Pour l'extérieur du projet, j'utiliserai une carte Google. Utiliser Google Maps est très simple, car il suffit d'utiliser la recherche d'adresse pour trouver le site. Nous allons utiliser notre siège européen de Hanwha Vision comme site pour notre projet. Je recherche simplement l'adresse et je donne un nom à la carte. Ces deux champs sont obligatoires. La carte apparaît. Il n'est pas nécessaire de définir l'échelle car celle-ci est fournie directement par Google Maps. Si vous souhaitez modifier l'emplacement du site, vous pouvez utiliser l'icône d'édition, le crayon. Cela fera apparaître les paramètres d'origine de la carte. Il existe deux vues, terrain et satellite, accessibles en bas à gauche. En déplaçant la souris sur la carte, le curseur se transforme en main. Cliquez avec le bouton gauche, maintenez et faites glisser. La carte se déplacera afin que vous puissiez la centrer à votre convenance. Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer en avant ou en arrière, ou bien utiliser les boutons plus et moins en haut pour zoomer. Pour commencer la conception, je vais placer une caméra sur la carte. Il suffit de saisir la caméra avec un clic gauche depuis la colonne du projet et de la faire glisser sur la carte. La caméra possède un point blanc servant de poignée pour régler la direction et la distance de la caméra. Saisissez ce point avec un clic gauche et faites-le glisser à la distance et dans la direction souhaitée. La caméra peut être déplacée en maintenant le clic gauche et en la faisant glisser. Vous pouvez également régler le champ de vision en utilisant les poignées extérieures. Lorsque vous réduisez le champ de vision, la résolution augmente pour la distance, et lorsque vous l'élargissez, elle diminue. Cela est indiqué par les arcs rayonnants. Survolez ces arcs édoris où la densité de pixels s'affichera en pixels par mètre ou ppm. La taille de l'icône de la caméra peut être ajustée grâce aux options d'icônes situées à droite des icônes de contrôle en haut. Vous pouvez afficher la caméra sous forme de grande icône, de petite icône ou simplement d'un point blanc. L'image ne reflète pas la réalité car elle montre une couverture totale par la caméra alors que je sais qu'il y a des obstacles devant la caméra. Pour définir les obstacles, j'utiliserai les outils Polygone ou Polyling. Je vais passer la carte en mode satellite pour voir la clôture autour du parking, qui n'est pas visible en vue terrain. Sélectionnez l'icône Polyling. Je vais sélectionner la ligne d'arbre comme étant la clôture. Cliquez pour commencer la ligne, puis cliquez à chaque angle. Lorsque la ligne est terminée, cliquez sur le dernier point pour finir la ligne. Je vais également tracer la clôture de l'autre côté. Si je fais une erreur, je peux utiliser la touche échappe pour quitter le mode dessin de ligne. Pour déplacer la carte, cliquez sur l'icône Polyligne en haut pour la désactiver. Je vais utiliser le polygone pour dessiner le bâtiment, car il est fermé, contrairement à la clôture. Le polygone sera toujours fermé. Vous pouvez créer les angles du bâtiment pour correspondre à l'image, car je lui donne une forme complexe. Appuyez sur Entrée ou cliquez à nouveau sur le dernier point pour terminer la modification. Si je fais une erreur ou si je crée une forme dont je n'ai plus besoin, désactivez l'icône polygone. Cela s'applique également à la polyligne. Une fois que vous avez quitté le mode édition, survolez la forme. Les poignées d'angle apparaîtront. Cliquez sur la forme. Un cercle orange avec une croix apparaît. Cliquez dessus pour supprimer l'objet. Cela s'applique aussi à la polyligne. Désormais, lorsque je déplace la distance et la direction de la caméra, les arcs ne dépassent pas les polylignes ou les polygones, ce qui permet de visualiser où se trouvent les angles morts. Faites glisser une autre caméra, placez-la sur la carte, puis ajustez la distance et la direction. Malheureusement, j'ai du mal à distinguer la couverture des deux caméras. Ce problème peut être résolu en changeant la couleur de la caméra. Dans le panneau du projet à droite, il y a une ligne de couleur à gauche de la caméra. Survolez cette zone jusqu'à ce que l'icône d'engrenage apparaisse, puis cliquez dessus et choisissez une couleur différente. Cliquez n'importe où sur la carte et vous pourrez désormais voir clairement la couverture des deux caméras. Nous allons maintenant changer la couleur de la caméra multicapteur, puis la faire glisser sur la carte. Chaque capteur de la caméra peut désormais être positionné indépendamment. Sous l'icône de la caméra, il y a deux points. L'un indique les objectifs fixes. En cliquant sur l'icône, les points changent et vous pouvez voir la direction et la distance de la caméra PTZ. La zone extérieure est terminée. Nous devons maintenant nous occuper de l'intérieur.
Les plans intérieurs ne sont évidemment pas disponibles sur Google Maps. Il nous faudra donc un plan 2D de l'étage. Cliquez sur l'icône Ajouter une carte. Je peux faire glisser un fichier image dans la zone ou utiliser l'option Rechercher pour explorer mes fichiers. La première option consiste à importer une carte. Nous allons utiliser cette fonction. Il est nécessaire de donner un nom à la carte, comme l'indique l'astérisque rouge. La première option consiste à définir l'échelle. Trouvez un mur ou une entrée dont la longueur est connue. Placez la ligne rouge dessus, puis indiquez la longueur dans la case Distance entre deux points. Vous remarquerez qu'il y a une icône à côté de chaque caméra qui affiche une icône de carte et un chiffre indiquant combien de modèles de cette caméra sont présents sur la carte. Trouvez la caméra fisheye et faites-la glisser sur la carte. Si ce n'est pas déjà fait, définissez la couleur de la caméra. Le champ de vision de la caméra fisheye est circulaire, tout comme l'image provenant de la caméra. Vous devriez voir le numéro de modèle de la caméra affiché à l'écran. Ceci est l'étiquette, qui peut être modifiée. Pour modifier l'étiquette, sélectionnez la caméra sur la carte, puis cliquez sur l'étiquette. L'étiquette apparaît alors dans une case avec un crayon à côté. Vous pouvez modifier ou compléter l'étiquette en cliquant sur le crayon ou l'icône Modifier. Vous pouvez également repositionner l'étiquette en la faisant glisser avec la souris. Parmi les autres options de la carte, on trouve l'outil de mesure de distance. Cet outil utilise l'échelle pour déterminer la longueur de n'importe quel segment sur la carte. La fonction Dory désactivera les arcs du champ de vision de la caméra, puis les réactivera. La rotation permet de faire pivoter la carte. Cette option n'est disponible que pour les cartes téléchargées. Google Maps sera toujours orienté vers le nord. Échelle. Ceci permet de modifier l'échelle si elle a été saisie de manière incorrecte ou si de nouvelles informations sont disponibles. Imprimer permet d'imprimer ou d'exporter la carte au format PDF via la fonction d'impression. En conclusion, l'onglet Carte de Design Pro vous permet de visualiser le site pour déterminer le bon nombre de caméras pour obtenir une couverture complète. Et il simplifie également le processus grâce à l'intégration de Google Maps. Chaque onglet de Design Pro a sa propre vidéo décrivant son utilité et son fonctionnement, disponible sur notre chaîne YouTube. Allez les consulter dès maintenant. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez une excellente journée. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.